Les étendards se font face, ils claquent au vent. Les deux armées n'attendent qu'une chose, c'est le signal du général en chef pour se foutre joyeusement sur la tronche. Généralement, c'est comme ça que tout commence, puis derrière que tout se termine. Nous allons jouer à 12 Heroes et nous ne serons pas 12, mais déjà 3 parce que c'est un jeu de chez Catch Up Games. Bien rattrapé, Guillaume. Et donc, du coup, pour nous l'expliquer, pour faire cette explication, parce qu'avant de jouer, il va falloir quand même comprendre ce dont il est question, c'est avec Clément, salutations, et Sébastien, salutations. Salut. Salut à tous les deux. L'équipe Catch Up, c'est vous. Je le dis bien en deux mots, hein, rien à voir avec le tomato. Catch Up, c'est la quatrième fois qu'on vient, mais c'est la première fois que tu le fais. C'est ça. T'étais déçu, non, mais c'est bien, 4 fois c'est bien. 4 fois c'est bien. Alors, 12 Heroes, c'est un jeu. Attention, ça va être un petit peu difficile. Germain, je veux bien ton aide. Pip. Merci Germain. C'est un jeu de Masato Uesugi, de Takashi Sakue et c'est illustré par Thomas Jedrzejczyk. C'est de chez Catch Up Games. Ça se joue à 2 et uniquement à 2 à partir de 12 ans. Et c'est un petit jeu rapide puisqu'on est quasiment dans du minimal game design, on pourrait le dire comme ça. Ouais, c'est très minimaliste, peu de matériel, des règles simples. Par contre, c'est pas si rapide que ça, c'est 30 minutes en gros quand on sait jouer. Ouais, je suis sûr que pour un jeu d'affrontement, un perso, hein, je vais me permettre de donner pour ce que ça vaut en tout cas. Je trouve que pour un jeu d'affrontement avec une gestion de l'effort de guerre, 30 minutes, ça reste un jeu court par rapport à ce qu'il représente. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Par rapport au format que ça pourrait avoir. 12 Heroes existait déjà, me semble-t-il. On peut retracer un petit peu son histoire du coup? Oui, c'est un jeu japonais qui a été édité par LCC Product Art. Et qui a été sorti au Tokyo Game Market en 2015, je pense, 2016, au dernier Tokyo, enfin il n'y a pas longtemps, qui était là-bas. Et nous, on s'occupe de la version française, donc du coup, on a un peu changé l'édition aussi pour l'occasion. D'accord. On a modifié quelques trucs. Voilà, vous avez eu, c'est pas simplement une localisation, vous avez eu les droits de refaire entre guillemets un petit peu à votre sauce. Exactement. On a gardé les illus. Ouais. On a gardé toutes les illus. On a juste changé quelques trucs éditorialement. Tu vois, les territoires sont des tuiles alors qu'avant c'était des cartes. D'accord. Ça, des petites potions de marchandises. Des petits cubes en bois. On a un peu modifié voilà. Et surtout en termes de jeu, on a fait des préconstruits. Peut-être qu'on pourrait y revenir après, mais on va y revenir. On a fait des decks préconstruits. On va y revenir. En attendant, faisons un petit tour du propriétaire. La règle du jeu en elle-même, avec une gestion géographique, vous allez voir une gestion d'importance entre les régions et les campements, puisqu'il va falloir occuper des territoires qui vont rapporter des points de victoire, et histoire d'avoir la victoire totale de la partie. Il y a un petit wording aussi, hein, il faut savoir ce qu'on entend par recruter, déployer, déplacer, etc. Mais tout ça, nous n'allons pas en avoir besoin puisque nous avons un Clément et un Sébastien directement à demeure. À vous la parole, comment est-ce que cela se pratique ? Alors, le principe, au début de la partie, on fait 3 tas de 2 tuiles comme ça au centre de la table. Là, tu les as classées par type. Ah, d'accord, j'aurais pas dû. Non. Je mélange comme ça, là, qu'on ne regarde pas. Et tu fais 3 petites piles qui sont censées être entre les joueurs et on retourne la première tuile de chaque pile. Donc là, chers internautes, vous êtes de l'autre côté et vous me faites face. On va se battre pour une mine, on va se battre pour une ferme et puis une deuxième ferme. Et donc, du coup, il y a effectivement, comme tu l'as dit, toi, tu es de ce côté, il y aura ton adversaire qui sera de l'autre côté de la table. Et l'objectif, ça va être de conquérir ces territoires, sachant que celui qui gagne la partie, c'est le premier qui arrive à 7 points de victoire sur ces territoires. Lui, il en rapporte 3, les fermes en rapportent 2, et il y a un autre territoire qui existe, c'est la cité qui en rapporte 4. Avec la chance que j'ai, ça va être du dernier. Bah oui, forcément. Voilà, 4 points. Sauf que visiblement, il y a plus de cubes, ça va être plus long à s'en occuper. C'est exactement ça. Okay. En fait, comment ça se passe, c'est que chacun a un deck. Alors, c'est ce que je te disais, c'est la différence qu'on a par rapport à l'édition japonaise, c'est que nous, on a fait 4 decks préconstruits. Comme ça, quand tu découvres le jeu, tu prends un des decks qui sont typés. On a fait une petite aide de jeu pour expliquer un peu comment ils se jouaient, quelles étaient les cartes clés de chaque deck. Donc, tu prends un deck qui fait 12 cartes seulement. Ouais, c'est pour ça, minimal. Qui sont tes 12 héros. Les 12 héros du jeu sont 12 unités. Et ce sont des unités qui, au cours de la partie, tu vas déployer de ton côté de la table sur les territoires. Et l'objectif, ça va être d'être majoritaire en force. La force est indiquée en haut à gauche des cartes, le golem à 4. Costaud, en attendant à 2.
Ok. ouais. Là, du coup, c'est ce que tu disais, le petit préconstruit, c'est C'est ça. l'icône qui est là en bas. Voilà, toi tes trois cartes, elles ont la même icône qui est l'icône l'icône de l'armée mécanique. Ok. Parce que tu as le préconstruit de l'armée mécanique. Certaines ont aussi un petit paquet de cartes à côté de l'icône, Oui. une autre icône de paquet de cartes qui indique qu'on s'en sert pour la version draft. Parce que le jeu, originellement, se aussi. joue en draft. D'accord. Et donc, du coup, se joue même en draft. Nous, les préconstruits, on les a mis parce que c'était plus simple comme c'est un jeu de cartes à combo. On s'est dit Ça que valait le c'était coup d'entrer plus facilement en jeu Voilà. en ayant un petit peu un guide de conduite. Voilà, et qu'en fait, du coup, les cartes fonctionnent entre elles selon les préconstruits. D'accord. Alors que si tu Les draftes elfes. d'entrée de jeu, et puis là, tu as les orques. Les Si humains. tu draftes d'entrée de jeu sans connaître les cartes, c'est toujours Et un les peu, orques. un peu plus compliqué. D'accord. C'est pas une obligation, mais après, nous, on conseille de le jouer en draft. Ok. Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'il y a le plus de richesse parce que tu vas mixer toutes les cartes différentes. Le préconstruit, Sébastien, Clément, ça veut dire que vous avez, vous, décidé des cartes que vous mettez dans chaque paquet? Ou ça a été fait avec l'auteur? Enfin, C'est nous qui avons décidé. En fait, c'est nous qui avons décidé. Oui, c'est nous qui leur avons dit qu'on voudrait proposer ça. ouais. Parce qu'à l'origine, dans la version japonaise, ce qu'ils proposent pour découvrir, c'est de jouer en symétrique. Un deck de 12 cartes contre exactement le même deck de 12 cartes. Et nous, on D'accord. trouvait que C'est pas forcément la version la plus riche. c'était pas ce qui mettait le plus en valeur l'intérêt de ce jeu au niveau des différences des cartes, puisque Mhm. sur un deck de 12 cartes, chaque carte qu'on change a un ah, gros impact bah oui, sur, forcément. sur les La perspectives jouabilité, tactiques et, voilà, c'est et ça. ce qu'on va faire avec son deck. Ok. Et voilà, donc on leur a dit qu'on souhaitait faire ça pour cette version, Mhm. et on leur a dit ce qu'on souhaitait faire, et ils étaient étaient OK plutôt avec, partants. avec Plutôt ça, ouais. motivé. Ce qui se passe, en fait, c'est que dans le jeu, à l'origine, en fait, tu as 18 cartes différentes, tu as 18 unités différentes qui D'accord. existent en 2 exemplaires. Et c'est avec ça que tu joues le draft. Tu joues le draft avec 36 cartes normalement. Mhm. Ok. Donc nous, on n'a pas rajouté d'unités. Par contre, il y a des cartes qu'on a fait en plus d'exemplaires, parce qu'il y a 51 cartes dans le jeu là. Mhm. Ce qui permet d'avoir, tu as des unités qui sont en commun d'un deck à l'autre, parce Oui. que tu as besoin d'avoir des unités en fait, qui te font un peu d'approvisionnement, qui font des trucs La parce que- chèvre, l'intendant, le stratège. Voilà. Mhm. Et tu as besoin, et donc du coup, tu as des cartes qui se retrouvent dans certains decks, donc celles-là, on les a fait en plus que 2 exemplaires, histoire que chaque deck tourne. Voilà. Mhm. Et après, on D'accord. reprend les 36 cartes de base quand on veut jouer en draft. Ça reste un jeu à deux, hein, même s'il y a plus de cartes que prévu. Il C'est n'est pas que- fait pour jouer à 3, à 4, en 2 Non, contre non. 2, machin truc. C'est muche. qu'un jeu à deux, c'était surtout pour la simplicité, c'est-à-dire qu'on D'accord. aurait pu faire une liste et dire tu prends celle-là, Tu prends ça, celle-là, tu prends celle-là, ça. celle-là, Ok. sauf que ça aurait été chiant. Enfin, pénible. Et du coup, on s'était dit Non, que chiant, c'était j'aime mieux bien. de. Et même pour les voilà. combinaisons, ça n'aurait pas été possible de rencontrer n'importe quel deck. En fait. Ah oui, on C'est la seule façon de permettre tous les decks de Ah, toutes jouer les uns toutes- les ah uns oui, contre exact. les autres sans qu'il manque des cartes. Tu et peux voilà, même donc- jouer 2 cartes chez toi et moi je prends les 2 mêmes, en l'occurrence, si Oui, je oui, veux. ça Oui, peut arriver. d'accord. Alors, pas quand tu joues en draft, mais Pas forcément, sur les pas en propres draft. trucs. En 12 Heroes, jeu à 2 joueurs chez Catch Up Game, je n'ai pas posé la question. Il est d'ores et déjà disponible. Nous sommes en mars 2017. Nous sommes quel jour? Nous sommes le 10 mars 2017. Il sort aujourd'hui. Il comme sort c'est bien fait. aujourd'hui. Alors, à partir du 10 mars 2017 pour ceux qui sont en live et pour sinon ceux qui le regarderont en différé. Il est donc déjà disponible dans les boutiques et ce petit jeu coûte 18 euros. 18 euros. Voilà, comme ça au moins on sait tout. On va pouvoir rentrer ensuite maintenant dans le détail de la partie. Je vais te laisser les decks et puis s'il y a besoin de remontrer les cartes, puisqu'on a déjà appris une chose au moins sur ces cartes, c'est que la force était là-haut dans le bouclier. C'est ça. Voilà, au moins on sait que ça va fighter. Je vais vous montrer en déporté parce que j'imagine que tu vas en avoir besoin. Les 2 petites cartes de résumé, Tête de jeu. puisqu'en fait tous les tours sont là. Tiens, regarde, tu peux même en tourner une de l'autre. Ah voilà, parce qu'on a du coup recto-verso. les styles. Là, c'est ce que je te disais, on a des styles avec les Ça héros marche. clés, en fait, les cartes. Donc, comment ça se passe? Donc, on doit conquérir pour 7 points de victoire de territoire. En fait, le jeu se joue en 4 phases. Un tour de jeu se joue en 4 phases, c'est-à-dire qu'un joueur va faire son tour complètement avant qu'on passe au joueur suivant. En D'accord. sachant que les 3 premières phases qui sont contrôle, maintenance et revenu, c'est vraiment de l'entretien. Et le cœur du jeu, là où toi tu vas jouer, c'est à la phase 4 et c'est là que tu vas faire tes actions. Militaire. Ok. Ok. Je vais les faire dans l'ordre quand même. Mhm. La première, c'est la phase de contrôle. Donc, à la phase de contrôle, on va regarder dans chacune des régions, si ce sont des régions, Mhm. si j'ai... ah oui, parfait. Hop, ça se passe comme ça. On regarde à chaque phase de contrôle si ma force est supérieure ou pas à celle de mon adversaire, sachant qu'on peut avoir plusieurs cartes dans une région. Si ma force est supérieure à celle de mon adversaire, comme là c'est le cas par exemple, je pose un petit cube à ma couleur. Ok. Ok. Il faut Je bien faire- marque ma domination. C'est ça. Il faut bien faire la distinction entre les deux camps, c'est-à-dire que toi, tu peux poser des cubes sur les emplacements qui sont de ton côté de la tuile. Jamais Et- ça.
Exactement. D'accord. Là, chaque joueur a un Un emplacement. emplacement. Tandis que sur la cité, chaque joueur a 3 emplacements. D'accord. Si- Je remporte pas immédiatement la ferme là parce Tu qu'il n'y en a ren- plus d'autres. Non, si tu remportes la ferme au moment où tu veux mettre un cube et que tu n'as plus de place. Ah oui, d'accord. Au moment Donc où il tu faut dois- que je tienne encore un tour là. C'est ça. Ok. Donc, en fait, le nombre de contrôles que tu dois faire, c'est égal au nombre de points de victoire. En fait, une ferme se contrôle en 2 tours. Donc 2 tours victorieux, 2 Ok. points de victoire. Et la cité, c'est 4 tours, 4 points de victoire. On fait ça pour chaque région. Petite question, s'il y a une égalité. On ne marque pas. D'accord. Dans Personne. la règle de base, tout du moins. On a des règles avancées, mais en tout cas, dans la règle de base, tout du moins, on ne marque pas. Égalité, il se passe rien. Popo, C'est balle ça. au centre. En Ok. fait, on ne marque qu'à son tour. Et on ne marque qu'à Et on son ne tour. marque qu'à son tour. Oui, d'accord. Oui, oui. Et on c'est- marque. le wording est très clair. Ajoutez un cube de contrôle dans chaque région que vous contrôlez. Donc pendant le tour adverse, on C'est ça. s'occupe pas de moi. Et surtout, on marque au début de son tour. Donc ça veut dire avant de jouer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait prévu la dernière fois qu'on ait joué, qu'on sera supérieur ici. Oui, parce que l'autre va jouer. L'autre va jouer entre temps. Entre le moment où on joue et Ok. le moment où on peut contrôler. Voilà. C'est là où ça commence à être un petit peu chaud. Alors du coup, sur la vraie région, celle que tu as fait au centre du plateau, on va se faire un petit exemple. Voilà, comme ça. Donc là, c'est à moi de jouer. L'orque ici remporte, boum, dans la cité. Par contre, l'elfe ne remporte pas, boum, fin de phase de contrôle terminée. Exactement. Ensuite, on va faire, il va y avoir une phase de maintenance. La Mhm. phase de maintenance, il va falloir qu'on nourrisse toutes nos unités qui sont dans les régions. Voilà l'économie Ok. des guerres dont je parlais. Exactement. C'est la seule ressource du jeu, c'est la nourriture. Par contre, c'est très important. À cette phase de maintenance, chaque unité qui est présente dans une région va me consommer une nourriture de la région. D'accord. C'est-à-dire que ici, par exemple, hop, J'ai vais nourri défausser la mon nourriture, orque. j'ai nourri mon orque pour ce tour. Par L'elfe contre, qui n'a mon pas de elfe- nourriture, Que dalle. il est défaussé, il meurt. Voilà, bah oui, le ventre vide. Ok. Il fallait mettre un peu de nourriture. Et ça, c'est un des trucs qui est assez important parce que les unités, globalement, sont chères. Tu payes pas mal de nourriture par rapport à l'économie du jeu et donc du coup tu as envie de les maintenir en vie, justement en envoyant de la nourriture dans les régions, mais tu peux pas tout le temps le faire parce que la ressource est rare. Une économie à mettre en place. Quand tu dis elle meurt, elle part du paquet ou Elle si est- jamais non, je vais elle- au bout de mes 12 cartes, je peux récupérer Tu des... la récupères, D'accord, elle est ok. défaussée. Ça marche. Donc ça c'est la maintenance. Dans chaque région, on défausse une nourriture. On passe à la phase de C'est revenu. tout simple, c'est tu prends 2 nourritures dans ton campement hop, et tu pioches une carte. Et je pioche une carte. Hors effet spécial, c'est la seule façon de piocher une carte. D'accord. Donc on a un deck, je pioche. T'as- La phase de campement, le campement, c'est mon emplacement général. Le C'est campement, pas les régions. C'est ça, ce qu'il y a devant j'aurais moi. dû le dire dès le début. Ouais. Le campement, c'est ce qui est devant toi, et ici, c'est les régions. D'accord. Ok, il y a la distinction entre ce qui est dans ton campement, ce qui est dans ta région, notamment parce qu'une unité qui est déployée, enfin qui n'est pas déployée, mais une unité qui est dans ton campement, qui est posée dans ton campement, tu n'as pas à la nourrir. Tu ne nourris D'accord. que les unités qui sont envoyées, que tu as envoyées dans les régions. Donc les unités qui sont dans le campement ici n'ont pas à être nourries. Par contre, il va falloir les envoyer à un moment donné, se batailler pour C'est ça. de bon. Et Ok. ça, c'est ce qu'on fait notamment à la phase 4, qui est D'accord. donc celle du cœur du jeu, comme je te disais. À la phase 4, tu peux faire 3 actions, parmi 4 qui sont possibles, en sachant que tu les fais dans l'ordre que tu veux, et puis tu peux la répéter autant de fois que tu veux. Enfin, dans la limite des 3, mais je peux faire 3 fois la même action si j'ai envie. D'accord. La première action que je peux faire, c'est recruter une unité. Recruter une unité, ça veut dire que je vais jouer une carte de ma main, depuis ma main dans mon campement. D'accord. Et pour ça, il va falloir que je paye de la nourriture, ce qui est indiqué ici. Donc je paye. J'avais 3 nourritures. Ping, pam, pouf. J'en paye une pour poser la chèvre Il t'en reste plus que 2. dans mon campement. Et c'est quand même de la chèvre de compétition. Elle a une valeur de combat de 2. Je tiens à le signaler. C'est vrai. C'est de la bonne chèvre, ça, mon pauvre. Et puis c'est un de tes héros, tu vois, c'est un de tes deux C'est- héros, c'est une chèvre. Pas- Alors, déjà, on ne se moque pas, hein, ni de la Légion étrangère, ni de quoi que ce soit. Donc stop, oui, effectivement, une chèvre peut être un Bah oui. héros. C'est elle a la toison d'or, peut-être. c'est le ça héros se le trouve. plus badass. Exactement. D'accord, donc ça c'est recruté. Ça, c'est recruter. Ensuite, tu peux déployer une ou plusieurs unités. Déployer, ça veut dire que tu vas envoyer une unité qui est dans ton campement, Ok. dans une des régions. Alors, le truc, je dis un ou plus, une ou plusieurs unités, parce qu'en fait, en une seule action, je peux déployer jusqu'à 3 unités si je les envoie dans 3 régions différentes. Alors, wow, je reprends, parce que si ça se trouve, j'avais pas joué comme il faut. Ça veut dire que je peux envoyer un héros dans chacune des régions, mais je suis limité à un héros. Je peux pas dire, tiens, mes 3 héros là, je les envoie sur la ferme pour C'est faire ça. un gros mouvement d'armée. Tu peux le faire, mais ça te coûte 2 actions. Si tu en as 3, ça te coûte 3 actions. Si tu en as 2, ça te coûte 2 Ah actions. oui, je peux le Au faire, même mais pas moment. dans la même action. Par contre, ce que je peux faire, c'est envoyer un et un. Ça me coûte D'accord. une action. Si je fais ça, ça me coûte aussi une action. D'accord. Et c'est une façon notamment 2 héros, d'économiser des actions. Ouais, ok. C'est de prévoir son déploiement. Ok, déployer. Et quand je déploie, c'est le seul moment, par effet spécial d'une carte, où je peux envoyer de la nourriture. Merci. C'est-à-dire que quand je vais déployer, par exemple, je décide de les déployer là. Oh, tiens, je vais les déployer là. Mhm. Je peux dire, bah, avec celle-là, je vais envoyer une bouffe, et avec celle-là, je vais en envoyer 2. Voilà, c'est là où je prépare mon tour d'après.
Et c'est notamment utile parce que le paysan, ça se trouve, j'ai pas forcément envie de l'envoyer avec l'orc, mais comme l'orc ici, il a plus de nourriture, je vais me dire, bah tiens, je vais envoyer le paysan, comme ça, il va apporter de la nourriture à l'orc. C'est ça, ok. J'avais pas prévu que la guerre allait durer si longtemps, il va falloir un petit peu réapprivoiser. Non. Sachant réapprovisionner. J'ai vu dans ton œil que j'avais un problème de diction. Sachant que à la phase de maintenance, quand tu nourris, si tu peux nourrir une unité, tu dois le faire. Donc si tu envoies ton paysan, il faudra que tu le nourrisses derrière, tu vois. Donc les deux bouffes, en fait, elles vont pas servir 2 fois à ton orc. Et je n'ai pas le droit, Non, je n'affame Non. pas. Oui, d'accord, ok. Ok. Déplacer. Déplacer, c'est simple, c'est que je me déplace d'une région adjacente à une autre. D'une région à une autre qui est adjacente, ça me coûte une action. Les 2 fermes sont adjacentes ou pas? Non, je fais pas le tour du monde. On fait pas. Même si C'est le une monde est petite petit. région, c'est ça. C'est une petite région, mais quand même, faut pas exagérer. Par D'accord. contre, je peux déplacer de la nourriture en même temps. Ah, ok. Si par exemple, lui, le paysan il est là tout seul, je peux aussi décider d'envoyer le paysan hop, avec l'orc et d'en profiter pour lui amener de la nourriture. Ok. 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 Et d'ailleurs, il faut faire attention à ne pas laisser de nourriture seule dans une région parce que dès lors que tu as une région qui est vide d'unités, tu défausses toutes les nourritures qui sont dedans. Ouais, et puis une fois encore, tu l'as dit, la nourriture c'est cher. C'est cher. Donc du coup, la donc perdre, on on fait jamais ça. Bah, on s'amuse pas à se déplacer sans Sans la bouffe. Ok. Et Dernière action. Dernière action, c'est approvisionner. Pour une action, je peux prendre une nourriture dans mon campement. Je la prends. Hop, je la rajoute. Ça permet. Et on n'a que 3 actions. Voilà. Et là, en fait, on a fait le tour. On a fait le tour. Il y a juste un tout petit truc que j'ai oublié. C'est ce qui se passe au contrôle. C'est que quand je vais contrôler, si je contrôle une tuile, imaginons ici tu as 3 cubes là, hop, tu dois poser le 4e, donc il n'y a pas de place, ça veut dire que tu la prends. Ce qui se passe au moment où tu gagnes une tuile, On va le faire. Hein. on va le faire. Donc je gagne la cité. Tu prends la c'est cité. 4 points sur 7. C'est Ouais. quand même assez énorme. Ouais, Mais tu auras mis du temps. Mais le truc qui va se passer là, c'est que tes unités qui sont dans la région, elles meurent, elles sont défaussées. c'est ballot. C'est la bataille finale. C'est la lutte C'est la finale. bataille mais ça finale. aura Et donc coûté. du coup, toute ta nourriture est défaussée également. Par contre, le joueur qui est en face, lui, il va récupérer les unités dans son campement. D'accord. Donc ça repart dans le campement et Donc, on révèle la suite. C'est Ok. ça. Et donc surtout, les unités qu'il avait dans cette région seront immédiatement disponibles puisqu'il va pouvoir les redéployer, tandis que toi, elles sont défaussées, il faudra les recruter quand elles te reviendront en main, etc. Et c'est assez important parce que c'est une façon que tu vas avoir de faire surpayer une région à un adversaire. Par exemple, si toi, tu veux absolument la tuile à 4, Ouais. moi, je vais pouvoir mettre beaucoup d'unités en face. Juste histoire, au dernier moment, de me Eh la ben, laisser. Quand moi, je vais les retirer, toi, au début de ton prochain tour, tu vas gagner et tu vas perdre toutes les unités. Tu vois. Et si tu le fais pas, si tu veux pas égaliser parce que tu veux pas trop surpayer, bah moi, je vais mettre des cubes à chaque fois. Et donc tu peux rattraper comme ça. La guerre peut s'inverser Et- en cours de partie. Et en tout cas, tu peux vraiment faire payer une tuile très chère à un adversaire et donc du coup, il va la gagner. Mais tu vois, si tu perds 3 unités pour gagner une ferme, Ouais, c'est très cher payé. C'est très cher payé. Voilà. Aussi bien en termes de nourriture qu'en termes d'unités, pour finalement seulement 2 points. On a fait le tour, maintenant il faudrait normalement, bien évidemment, parce que c'est un jeu de cartes et à combo, parler des cartes. La meilleure façon, je crois, d'en parler, enfin vous m'arrêtez si je me trompe, c'est quasiment d'y de jouer. ouais, il y a juste, je suis désolé, il y a on a des règles avancées dans le Ah jeu. bah oui, bien sûr, faisons les règles avancées. Qui sont toutes simples, mais en règle, de toute façon, les règles sont simples, mais qui. Valent leur pesant de nourriture. Oui, voilà, on ne conseille pas d'être sur la première partie parce que ça fait d'autres choses à gérer. La première, c'est que, comme on ne peut pas avoir plus de 5 cartes en main en permanence, la première, c'est qu'on peut défausser une carte à son tour de sa main pour disposer d'une action supplémentaire. Ça permet de prendre un D'accord. peu l'avantage. Voilà. Ça, c'est la règle avancée, on le précise. Hein. Ça, c'est la règle On ne avancée. joue pas ouais. avec ça au départ, C'est pas mais ce une qu'on fois qu'on conseille. connaît, on sait quel héros éventuellement on peut sacrifier, on en a plus besoin à ce moment-là. Je la défausse et je gagne une 4e, voire même une 5e, ça peut aller au-delà Oui, de… tant que tu défausses, Tant que tu après, le défausses, truc, une c'est action de que plus. ta main, elle est souvent Oui, assez elle- oui, limitée, d'accord, donc tu ok. t'amuses pas à cramer 3 cartes dans Oui. un tour. Oui, d'accord. Comme tu n'en pioches qu'une par tour. La deuxième règle avancée concerne ces petits jetons, ces 3 jetons de popularité. Ok, eh En début de partie, on met un de ces jetons sur chacune des régions. ben, faisons-le. Clac, clac, clac. Au moment où un joueur va arriver dans une région, quand il est le premier à arriver dans cette région, il va récupérer le jeton de popularité de son côté de la tuile. Ok. Ok, Si tu pars de la région, il revient au centre. Si ton adversaire est présent dans la région et que toi tu n'y es plus, c'est lui qui le prend. d'accord, mais Ok. sinon on ne peut pas te le prendre. Mais sinon, on te le T'es prend pas. arrivé. Tant que toi tu restes dans la région, tant que tu as une présence dans la région, on ne peut pas te le prendre. Ok, Et ce jeton, il va te permettre de gagner les égalités. Tu sais, on disait que de toute façon, tout à l'heure, il faut avoir une force supérieure pour marquer un cube. Là, si mon adversaire m'égalise, dans ce cas-là, par exemple, si c'est à mon tour de faire la phase de contrôle, je vais mettre un cube, même en cas d'égalité. d'accord. Donc ça fait d'autres choses à penser, puis tu vas vouloir te déployer des fois pour récupérer les jetons. Donc c'est pour ça qu'on ne conseille pas dès le début, parce que ça met vraiment pas mal de trucs à penser. Ouais. Par contre, ça accélère beaucoup la partie. Parce que Parce que du coup, les égalités
marche de toute façon en faveur Voilà. de celui qui l'a Et gagné. donc du coup, tu vas plus chercher à égaler ton adversaire quand tu vois que tu peux pas le faire. En fait, tu vas Tu vas directement laisser t'attaquer à une ailleurs. autre Tu vas rivale. laisser ailleurs. Voilà. Ok. La dernière chose, c'est la règle de draft Ouais. avec laquelle on va jouer, qui se passe. On prend ces 36 cartes identifiées par l'icône, on pioche chacun 6 cartes. Pardon. L'icône qui est là, hein, on est bien d'accord. Le L'icône petit- avec le la petit tas de cartes. avec le petit tas de cartes, dont le dragon. Dont le dragon. En fait, il y a 2 dragons. Donc il y en a un qui est déjà dans le deck humain et il y en a un qui est dans aucun autre deck. Donc celui-là se joue que dans la version draft. D'accord. Donc on pioche chacun 6 cartes. 6. On en garde 2 qu'on va mettre dans notre deck. Ok. Sur les 4 cartes qui me restent, je te les donne. Ok. Donc j'en reçois 4 de ta part. Et sur les 4 que tu me donnes, j'en reprends 2 que je mets dans mon deck. Les 2 autres, je les jette. Non, les 2 autres, je les Ah. mets dans ton deck à l'aveugle. Dans mon deck. Enfin, toi, tu ne sais pas lesquels j'ai mis sur les 4 cartes Ah, que tu sur les m'as 4 qui données. restaient. Ah, J'en oui, remets oui, 2 oui, sur le oui, dessus oui. de ton deck, mais sans te les montrer. Autant construction qu'un petit peu pourrissement. Voilà. Éventuellement. Toi, tu peux savoir à peu près, mais. Oui, parce voilà. que je sais quelles sont les 4 Parce que- cartes que je t'ai filées. exactement. D'accord. Ok, ok. On ça roule. on le fait 2 fois. Ok. Et tac, on a 12 cartes. On a 12 cartes et c'est parti. C'est parti. On va le jouer comme ça. On va faire ça, ouais. Comme t'as l'habitude. Vous êtes déjà des pros, vous, de 12 Heroes, Sébastien? Seb plus que moi. Seb plus que toi? Ouais. Donc je vais affronter Seb, mais non, je vais prendre Seb en En conseiller. coach. Non, écoute, ça serait plus. Ça C'est ton serait, love coach, Guillaume. ça mais ouais, mais ça serait quand même plus équilibré que je t'affronte et qu'on soit 2 cerveaux contre lui. Comme On ça, peut si faire lui ça. il gagne, On peut faire il ça. est vraiment doué. C'est vrai. J'aime bien comme je Jamais il fais cligner gagnera. des yeux. C'est 12 Heroes, un jeu de Monsieur Takashi Sakue et Masato, non raté, Uezegi, Si, si, c'est c'est ça. ça. Illustré par Thomas Jedrzejek chez Catch Up Games. C'est disponible dès maintenant, ça coûte 18 €, ça se joue à 2 chevaliers avec 12 ans et au moins de la nourriture. Si c'est pas une épée, il faut au moins de la marmite parce qu'on ne se bat pas le ventre vide. Et ça dure à peu près 30 minutes. Les explications sont complètes, vous savez y jouer, y compris sur les différentes possibilités stratégiques, version expert, draft co. Nous allons maintenant nous affronter sur une partie, mais tout ça, ce sera dans une autre vidéo si vous êtes d'accord. On l'est. Voici les Catch-Up Games. On regarde la suite. J'aimerais quand même bien gagner, non? Pas vous? Oui, si, j'aimerais bien gagner. Allez, à vous de jouer.